Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, non, je ne vais pas titrer «Arrêtons de jouer au con», même si ça m'a démangé, mais bon, c'est pas du tout dans l'ADN des rois du Bitcoin. Et je vous expliquerai quand même pourquoi je fais des vidéos quotidiennes, et peut-être que la moralité vous révélera quelques vérités. On travaille, vous savez, depuis 4 ans, toujours de la même manière chez les rois du Bitcoin, en 4 étapes. C'est assez drôle, 4 ans, 4 étapes, et chiffre 4, en Chine, c'est un chiffre porte-bonheur. Halving tous les 4 ans, je vous laisserai y voir éventuellement une forme d'analogie. Émotion, confirmation, acceptation, accélération. Et à chaque fois qu'on est dans une situation émotionnelle vive, on agit comme des cons. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre des décisions. Eh bien non. En fait, une émotion n'est jamais synonyme de décision. C'est un synonyme de prise de conscience. Donc je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit hier. Vous allez peut-être le voir d'une façon complètement différente. J'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo. On va la faire relativement courte et je répondrai à 3 questions qui m'ont été, livrées. J'ai répondu avec la plus grande bienveillance possible, même si forcément, c'est pas forcément bienveillant par rapport à cette situation de marché. Mais c'est pas grave, hein, du moment que ça reste constructif pour l'ensemble de la communauté, moi ça me plaît d'y répondre avec la plus grande sincérité. On fait un point extrêmement pertinent. Je vais vous apporter un maximum de valeur et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Vous allez voir le monde de la crypto-monnaie complètement différemment de comment vous vous êtes levé. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation que vous retrouverez également sur le site lesroisdubitcoin.com avec 2 heures de formation gratuite pour les plus débutants. Donc, comme il y a pas mal d'abonnés supplémentaires chaque jour, vous pouvez aller directement sur le site. Je vous le remets dans la description et cliquer ici pour télécharger la stratégie des 4 rois. Stratégie des 4 rois qui a été développée via un algorithme, via un indicateur, l'indicateur de Tawny, qui n'est pas là pour vous voler votre argent. Pas du tout. C'est là tout simplement pour vous faire gagner du temps principalement et bon sang, ça fonctionne. Encore hier, j'étais en train de regarder sur l'indicateur mon petit listing. À chaque fois, il y a des 110 qui se font péter. Et puis, il faut vraiment prendre ces 110. C'est la raison pour laquelle, et j'ai eu ce commentaire-là sur Logix. On peut en parler assez rapidement si vous voulez de Logix, juste ici. Hermès, tu nous as parlé de Logix. C'était en octobre dernier. Moi, j'ai rien acheté et patatras, tout est parti à la casse. Waouh! Non, en réalité, si tu en avais acheté très précisément, lorsque j'en ai parlé, on était, je crois, début octobre. C'était à peu près par là. Vous savez, on travaille toujours de la même manière. On utilise des retracements Fibonacci. Vous prenez votre Fibonacci, vous allez chercher une tige. Alors peut-être que cette tige-là n'est pas très bonne, mais vous allez la prendre juste là. Vous mettez, parce que tous vos zéros et toutes nos cryptos, qu'on le veuille ou non, valent zéro jusqu'à preuve du contraire. Et on va essayer de tenter d'aller chercher une zone. Ouh, je vais aller un petit peu loin, soit dit en passant. On va regarder en horaire si j'arrive à la choper différemment. Est-ce qu'il y a des ordres ou pas sur ce marché? Oui, il y a eu des ordres. Pardon. Donc on va refaire l'exercice. Donc dès que vous voyez des trucs comme ça, c'est qu'il y a eu des ordres. Donc cette bougie ici doit être bonne, surtout cette mèche-là du lendemain. Donc vous cherchez quoi? Une zone de rechargement d'achat entre les 618 et les 786, donc là-dedans à peu près. Et on va regarder où est-ce qu'on était à peu près début octobre. Donc au début octobre, on était euh, par là. Voilà. Donc vous prenez ici. On prend investissement, investissement 2, investissement 3 potentiellement et on va essayer de trouver un 110%. Si on le prend très exactement là, bingo! Franchement, on a eu le timing pour aller chercher ces 110%. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous avez eu 6 mois pour prendre vos 110%. Donc je suis désolé. Mais il y avait une belle thèse, hein, soit dit en passant, d'investissement sur Logix par rapport à son nombre d'utilisateurs, les volumes qui étaient adjacents, il venait de lever 10 millions de dollars. Vous allez me dire, 10 millions de dollars, c'est une paille hein, sur certains projets comme Aptos ou comme Sui qui ont levé 350, vous savez, qui ont levé 350 millions de dollars aux États-Unis. C'était en 2022. Et c'est pas pour ça que Aptos est en train d'exploser au niveau de son tokenomics, soit dit en passant, hein, au niveau de son action de prix. Mais vous comprenez bien ici que c'est pas pour vous emmerder, en fait, de mettre des 110%. Et vous pouvez même, si vous voulez, ne pas prendre 100% ou 50% de votre position. Ici, moi, je prends 50% pour sécuriser mon capital. Mais au moins, payez-vous un peu. Prenez 10%, prenez 15% et mettez-vous à BE. Vous mettez à break-even, parce qu'il y a quand même un truc qui est bien dégueulasse qui s'est passé sur ce marché au niveau de Logix. Et je vous explique, alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi Logix en particulier, mais pourquoi, en fait, tous les échangeurs décentralisés sont en train de crever littéralement. Vous avez des structures en W, dans des W, dans un magnifique M-top. Et ce M-top, en fait, bon, c'est ça. Il est pas beau cet M-top, vous voyez? M-top en hebdomadaire, même s'il y a une prise de liquidité ici, honnêtement, cette bougie, elle est pas très très belle. Donc on s'est fait prendre le BE, vous avez pris 10-15%, peut-être 50% de votre position, vous pouvez arbitrer sans aucun problème. Donc j'ai arbitré Logix, mais j'ai arbitré de la même façon DYDX. Mais pourquoi, Hermès? Tu nous parles de projet DYDX. Au mois de mai l'année dernière, j'essaie de vous ouvrir
à une façon différente de pouvoir interagir avec la finance décentralisée et d'acheter différemment des crypto-monnaies sur des DEX, échangeurs décentralisés. Force est de constater qu'en l'espace de 8 mois, qu'il y ait eu une adoption, une démocratisation, plus d'individus sur ce marché, c'est un fait. On est de plus en plus sur ce marché et c'est quelque chose de croissant. On le voit juste par rapport aux nouvelles adresses qui sont créées quotidiennement. Vous êtes 92% à aller passer les ordres sur un échangeur centralisé. Donc on a augmenté le nombre de personnes qui achètent sur les échangeurs centralisés. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à continuer à essayer de travailler sur des decks? Ça sert strictement à rien. Si on ne le choisit pas, si on préfère aller mettre notre fric sur des échangeurs centralisés qui détiennent notre clé privée, pas moi qui le choisis. Et on commence à même à prendre conscience que la grosse smart money, les institutionnels, ceux qui ont vraiment des billets, qui nous font pumper nos marchés crypto-monnaies, ils le mettent dans des ETF. Aïe, 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 aïe. Donc, vous voyez, ils détiennent même pas les bitcoins, ils peuvent même pas les échanger si jamais ça sent le roussi. Donc, j'ai envie de vous dire, on va peut-être pas commencer à essayer de tourner autour du pot. On n'a pas envie d'aller sur les décentralisés. C'est peut-être beaucoup trop tôt. Avoir raison trop tôt, c'est mon gros défaut. Donc, je préfère tout simplement m'y échapper. J'arbitre, tout simplement, de façon tout à fait logique. Mais c'est pas moi qui le décide. C'est même pas une émotion, c'est une confirmation ici. On n'y va pas. Donc si on n'y va pas, on va peut-être pas laisser notre fric là-bas, ça sert strictement à rien, puisqu'on attend bien évidemment des utilisateurs supplémentaires pour avoir une contrainte liée à notre token qu'ils doivent utiliser pour pouvoir passer des ordres ou peut-être payer moins cher si vous voulez. Le seul qui a bien réussi, c'est BNB. Pourquoi? Parce que 250 millions d'utilisateurs. Moi, quand j'ai commencé à y aller, on était 10 millions d'utilisateurs, peut-être 10 millions 2 sur Binance. Puis BNB est passé à 700 ou je sais pas combien, 700 000 dollars ou 700 dollars par token. Vous connaissez mon histoire là-dessus, c'est une belle erreur notamment, parce que j'en ai vendu un peu trop tôt, encore une fois. Et derrière, on se retrouve à avoir une vraie contrainte liée à ce token. Ce sont des échangeurs centralisés, mais on est passé de 10 millions à 250 millions d'utilisateurs. Bonne nouvelle, hier. Binance a réussi à relancer les dépôts et les retraits sur Binance US. Formidable nouvelle. Donc vous voyez qu'on continue à alimenter plutôt une envergure ici centralisée que décentralisée. Dès lors, cette prise de conscience, elle vient d'où? C'est pas une décision qui est prise. Une décision est toujours rationnelle par rapport à une constatation. Ici, finalement, c'est de se demander All Season. Il va y avoir l'All Season, il va pas y avoir l'All Season. Il y a déjà eu un All Season, on a parlé de mantra, on ira même peut-être un tout petit peu plus loin, on a parlé des meme coins, on a parlé d'intelligence artificielle. Et moi, mon All Season, je l'ai réussi sur notamment FedChain. Certains me diront BitTensor, et vous avez tout à fait raison. D'autres diront d'autres cryptos très exotiques, notamment d'agents IA, qui se sont fait littéralement défoncer via une news prétextuelle qui s'appelle DeepSeek. Bon, sans être constaté, vous utilisez plutôt l'IA sur ChatGPT ou sur votre crypto-monnaie préférée? Sans être constaté que c'est exactement la même chose pour les échangeurs décentralisés. Vous avez très probablement raison trop tôt. Et nous avons raison trop tôt par rapport à l'usage de ces nouvelles façons de pouvoir utiliser des outils technologiques avant-gardistes. Maintenant que vous avez ça, je vais vous donner une belle émotion également. On joue quoi actuellement? Je vais vous montrer ce qu'on joue. On joue ça. Un beau petit Boeing, un beau petit Airbus A380, tout le monde vient dans l'avion et celui qui pilote, c'est BlackRock. Donc soit vous rentrez là-dedans, soit vous décidez de ne pas rentrer là-dedans. Maintenant, ça, c'est ce qu'on joue. Ça, c'est le futur. On joue un magnifique décollage dans un bel avion bien structuré, bien empackagé et bien sécurisé. Et moi, là-dedans, j'y vois des grosses capitalisations. Je vois du Link, je vois de l'Ethereum, je vois potentiellement du Solana, je vois potentiellement du FedChain, je vois du NIR, je vois voilà, des grosses cryptos. Peut-être de la Cardano, même si j'en ai pas, soit dit en passant. J'en avais oublié une hier, et je suis très content que vous ne l'ayez pas dit, soit dit en passant, qui s'appelle RNDR. Personne n'en a du RNDR? Parce que je l'ai zappé, hein, je le rentre en portefeuille. Évidemment que je le rentre en portefeuille, il est juste génial ce truc-là. Vous êtes revenu sur un investissement 1 ici au niveau de RNDR, vous aviez déjà pris vos profits, donc pensez bien à prendre vos profits. RNDR, USD, indicateur de Twani. On va le prendre sur Bitstamp. Je pense qu'il y a suffisamment, voilà, il y a suffisamment de et en daily, c'est mieux. D'historique. Voilà, on est là, zone de rechargement, magnifique expansion. On est dans quoi là? On est bel et bien dans un range, haut de range, bas de range, super. Entrée professionnelle, on arrive sur une base structure, dans une zone de rechargement, sur un point ici d'un investissement 1. Si vous l'aviez pris celui-là, vous auriez pris vos 110%, vous êtes quand même vachement content jusqu'à preuve du contraire. Donc moi, ce que je vois sur RNDR, effectivement, c'est une latéralisation, une cassure du range et une explosion. Et RNDR a toute sa place, capitalisé à l'heure où je vous parle 2 milliards de dollars, dans notre avion. Par contre, les shitcoins
nos petites capes avec moins de 100 millions, moins de 200 millions, là où on a envie, je le répète, très important, de faire des fois 100, des fois 200, un petit peu comme Mantra. Mantra, il n'est pas passé de 2 milliards à 2000 milliards de dollars de capitalisation. Mantra, il est passé de 15 millions à 8 milliards. Donc c'est ça que vous jouez si vous voulez jouer en fait des coefficients multiplicateurs extraordinaires. Moi, sur mon capital investissement, c'est pas ce que je cherche. Maintenant, je vous le dis parce que je le suis, mais c'est pas mon style en réalité. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Donc non, je ne jette pas des crypto-monnaies que je vous en ai parlé il y a peut-être 1 an, il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 3 ans. À un moment donné, je prends conscience, donc c'est bien une émotion ici que je vous témoigne, une prise de conscience qui doit en fait venir d'une confirmation, un constat. Le constat, nous l'avons eu, que vous le vouliez ou non, sur des cryptos comme XRP. Personne n'aime XRP, pourquoi? Bon, enfin si, peut-être beaucoup l'aiment, soit dit en passant. Juste ceux qui ont du XRP, dites-moi si vous l'utilisez quotidiennement, dites-moi quelle est l'utilité de son token, et vous allez vite comprendre que bah, c'est plutôt un signal avant-gardiste d'une forte cannibalisation du marché crypto-monnaie pour renflouer des tokens qui sont fortement capitalisés. En fait, ça, c'est la vraie confirmation d'un high season des big caps. C'est voilà, c'est juste un constat. C'est plus une émotion, puisque ça l'a fait. L'émotion, ce sera dire: «Oh, ça vient de casser, on vient de partir» et puis finalement ça latéralise, on n'est pas en train de repartir à 0, même si, XRP pourrait repartir à 0, même de la même façon que Solana, soit dit en passant. Mais ça reste une blockchain aujourd'hui très utilisée, notamment pour des, meme coins, qu'on le veuille ou non. Toujours la même chose. Donc ça, c'est une réelle prise de conscience, suivie d'un constat qu'aujourd'hui les gros projets qui pump, c'est pas des petits projets de 100 millions. C'est plutôt des gros projets bien capitalisés comme Dogecoin qui font déjà Ada Cardano, XRP ou d'autres gros projets, bah, qui ont surperformé tout simplement Bitcoin jusqu'à preuve du contraire et on le voit d'un point de vue chartiste. Et ce constat nous donne toujours la même chose, des structures, des patterns, des données macro, microéconomiques, on-chain, order flow. En parlant d'order flow sur nos petites crypto-monnaies sympas, alors peut-être pas les petites maintenant, on peut aussi parler des grosses. C'est ça. On est revenu sur du funding négatif. C'est vert, c'est formidable. Donc pas encore tout à fait vert sur Binance au niveau d'actuel, mais il faut juste comprendre quelque chose. C'est qu'il y avait une formidable manipulation, légale, hein, mais manipulation, qui permet d'acheter du spot et hedger en couvrant en fait son achat spot vient une vente à découvert, soit option, soit sur les marchés perpétuels. Formidable. Sauf que à l'heure où je vous parle, ça vous coûte du pognon maintenant les vendeurs à découvert. Donc ce n'est plus rentable. Considérez ça comme un yield. Si vous avez des fundings qui sont très positifs, ou ce sont les longs, donc les acheteurs, qui payent les vendeurs pour maintenir leur position, c'est outrement rentable de hedger son porte-monnaie. Et oui, parce que vous récupérez, et beaucoup d'ailleurs de stablecoins sont actuellement créés sur ce principe-là, de funding négatif, funding positif, et apporteur de liquidité pour vous donner un rendement. Mais ce rendement est donc algorithmique, lié directement au funding, qui paye quoi en quelle quantité. Et on se retrouve dans une situation, à l'heure où je vous parle, où les vendeurs à découvert, de maintenir leur position et de leur spot, leur coûte du pognon. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est la raison pour laquelle ça fait quelques jours que je vous explique que J-6, J-10, J-7, et on s'en fout de toute manière, c'est imminent et on devrait à un moment donné soit liquider nos bitcoins, soit liquider nos positions de vente à découvert. J'ai choisi de liquider nos positions de vente à découvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une explosion massive vers le haut. Et on le voit très bien ici. Au niveau de notre funding préféré sur cet indicateur-là, non, pas celui-ci, plutôt celui-ci. Les fundings sont ultra négatifs. Je suis actuellement en marche sur TIA. Je vous l'ai dit sur un arbitrage qu'on est en train de travailler avec R. Je l'avais partagé la semaine dernière. C'est plutôt un swing, sans être constaté qu'on ne vient pas me péter les genoux jusqu'à preuve du contraire. Ce marché semble vouloir avoir une forme de résilience et une forme de maintenabilité. Payez-moi. En fait, on me paye pour maintenir une position au positif. Je ne vais pas la couper. J'ai peur de quoi? J'ai peur de rien, moi. Je passe à BE, je suis déjà passé à BE. Je vous dis, on est en train de me payer mon TIA. J'ai pris 15% de profit. Je suis passé à break-even, ça veut dire que je ne peux plus perdre. Et on me paye quelques euros tous les jours pour maintenir ma position. Mais à ce rythme-là, je suis prêt à rester 10 ans, moi, sur ma position. Bon, maintenant, si TIA fait x5, on passera très probablement dans un funding positif. Et à ce moment-là, je prendrai des profits. Et oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on a bien ici une confirmation, un constat. Et cette confirmation, elle est à la fois court terme, à la fois moyen terme et à la fois long terme, notamment par rapport à tout ce que je vous exprime sur l'order flow. Et pour moi, si je dois mettre des plus et des moins, bah à la fin, ça fait plus de plus que de moins. Donc c'est la raison pour laquelle, en termes de positionnement et de profitabilité, mon risque-récompense est plutôt axé ici à la hausse qu'à la baisse, sur mes positions que j'ai actuellement engagées. Maintenant qu'on a ça,
On va essayer de parler d'une acceptation. L'acceptation, c'est donc ici le consensus. Et quand vous parlez dans les commentaires, et il ne faut pas les suivre, ces infos flueurs, preneurs, voleurs, tout ce que vous voulez. Il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils font ou de ce qu'ils pensent. En réalité, juste utilisez-nous comme ça, si vous êtes de passage. C'est juste, on représente juste un consensus. Donc non, les influenceurs ne sont pas en PLS. Absolument pas. La plupart d'entre nous, on est là depuis longtemps. Et si on est là depuis longtemps, c'est qu'on connaît nos zones et qu'on a acheté des crypto-monnaies vraiment pas chères. Et pour les plus consciencieux d'entre nous, on a même pris des profits. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voyez du négatif depuis 2 ans sur votre portefeuille, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas dû prendre suffisamment de profits lorsqu'ils étaient présents. Puisque la plupart de mes investissements ont été, moi, profitables. Je ne dis pas que j'ai pris des profits sur toutes mes crypto-monnaies. Je dis juste qu'aujourd'hui, je suis en endgame plus-value de 27%. C'est quand même pas mal sur mon capital d'investissement, alors que je suis revenu quasiment à break-even sur mon capital d'investissement, mais plus 27% par rapport aux 110%. On me dit également: «Hermès, tu as décidé de faire all-in sur les grosses crypto-monnaies», donc 25 crypto-monnaies. C'est pas les plus grosses, hein, 1 000 000 000, 1,5 milliard, j'en ai aussi à 600 millions. C'est pas si énorme que ça, hein, il faut vraiment le prendre en considération. En revanche, j'ai 2 autres, lignes ici. Ce sont les tokens d'exchange comme le BORC par exemple, comme le BGB par exemple ou encore comme le CRO de crypto.com. Ah oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser, Chronos qui est directement bâti sur le Cosmos Hub. Donc ma foi, j'en ai un petit peu, même si je l'utilise pas forcément et ce serait peut-être une bonne chose d'aller l'utiliser, crypto.com, puisque je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent ou beaucoup de personnes, notamment francophones et américaines, utilisent crypto.com. Ça reste un projet américain, ça peut être intéressant de le suivre. Il y a une deuxième chose, en fait, que je suis, mais ça, vous le savez si vous me suivez, mais ça fait très longtemps que je vous en ai plus parlé, ce sont les ICO et les OTC. Donc je l'ai d'ICO notamment sur My Lovely Coin et ça, bah, je suis en x13 ou x14 peut-être, ou peut-être à x10 actuellement, mais on est monté jusqu'à x18 pour, certains d'entre nous et vous, vous aviez la possibilité de sortir plus vite que moi, soit dit en passant. Donc j'espère et je ne vais pas le répéter, mais prenez quelques profits, hein, sur My Lovely. Pas énorme, peut-être 5 10 pas CBE, tout va bien et puis si ça s'effondre, au moins c'est pas grave, on n'aura pas perdu son argent. Je suis également sur Xborg, je suis également sur d'autres projets et puis il y en a d'autres qui se sont moins bien passés comme Summit par exemple. Scam, je me suis fait cramer l'intégralité de mon investissement. Ou vous avez encore, peut-être que à charge de revanche, mais sur Ovaly. Là aussi, j'en avais parlé, je l'ai investi et puis, mes tokens, d'une valeur de 10 000, 15 000, 20 000 €, bah, 0 actuellement puisque, bah, il est plus listé. Vous voyez que je quitte pas, vraiment le navire. Je suis juste en train de repositionner ma perspective pour essayer de jouer ça. Sauf que actuellement le marché, c'est pas ça. Nous, on voit l'avion. Nous, on pense qu'on rentre dans un avion à 380. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était le marché crypto. Puisque le marché crypto, c'est très exactement ça, à l'heure où je vous parle. Voilà. Vous avez de la régulation ici pour savoir comment piloter? Non. Vous avez un aiguilleur du ciel mondialisé international? Non. Là, vous en avez besoin. Ici, vous avez besoin d'une régulation, vous avez besoin d'un code de l'air, un code de, pas code de la route, mais un code des airs. Donc, vous avez besoin de tours de contrôle, de tours d'opérateur pour vous expliquer que vous allez pouvoir atterrir là, vous allez pouvoir transférer vos archanges là. Bon, bref, une législation, une régulation pour pouvoir que l'avion puisse, de façon sécurisée, pouvoir décoller en protégeant ses usagers. Bon, bah, en fait, en réalité, on vient juste de comprendre qu'on est plutôt par là, hein, actuellement. Sauf qu'en fait, on n'est pas en train de jouer ça et en fait, on n'a pas confiance qu'on est là-dedans. Vous savez, ce qu'on pense aujourd'hui, pour la plupart des personnes qui investissent dans des crypto-monnaies exotiques, pépites, avec tout le narratif qu'on peut mettre et puis je peux vous vendre toutes les crypto-monnaies de la meilleure des volontés possibles, c'est qu'en réalité, on est plus là-dedans, les gars. Mais on n'est pas dans un X-Wing, là. Je vous le dis franchement, là, hein. Là, on est dans une caisse à savon, les gars. Il faut vraiment le comprendre comme ça, hein. Ça, c'est l'image peut-être spectrale qu'on est en train de se donner de notre monde technologique et cetera. Non, la vraie image, elle est là. Voilà, ça, c'est la vérité. Maintenant, si je dois vous donner une image un peu plus, exotique, si vous voulez, par rapport à mes allocations, parce que mon objectif, c'est pas de faire comme tout le monde et de rentrer dans Bitcoin, ça, c'est le consensus. Moi, mon objectif, c'est plus de jouer ça et ça, c'est pas forcément bien, hein. Des XRP, des Tron, des machins, des hondos, si vous voulez, voilà. Donc ça, c'est peut-être une représentation plus sympa, mais ça, c'est la représentation d'il y aura dans 20 ans et voilà, il faut savoir où est-ce qu'on part et c'est ça, en fait, un billet qu'on peut avoir. Donc non, les youtubeurs, ils sont pas en PLS. En fait, est-ce que c'est réellement différent de ce qu'on avait vécu sur les principaux, marchés haussiers par rapport à leurs propres catalyseurs? Aujourd'hui, on le sait, on vit donc une
démocratisation. Ça, c'est la démocratisation pour atteindre une adoption. Donc ça, c'est bien ce qu'on vit. Ça, c'est bien ce qu'on joue. La question à savoir, c'est que est-ce que ou pas les gouvernements vont accepter d'envoyer des hommes dans les airs? Je vous laisserai reprendre les analogies d'antan pour essayer de vous expliquer comment on considérait l'avion au début du XXe siècle. À peu près comme la bagnole, hein. Je vous le dis que on se foutait de nous, hein. Après, ça a fait peur parce que c'était dangereux et après, c'était une évidence puisque ça a réduit les espaces, bien évidemment. Maintenant qu'on a l'acceptation, et je pense qu'on est en train de vivre cette acceptation via une politique législative cohérente, MICA, les États-Unis, Hong Kong, parler de la Chine, vous pouvez donc ici jouer l'accélération. Et l'accélération, on est bien ici dans des expansions. Et ces expansions sont toujours le même synonyme. C'est quoi? Très simple. Les gagnants. Eh oui, l'expansion, ce sont les gagnants. Donc on va décider des grands gagnants dans cette expansion. Actuellement, est-ce que XRP est un bon candidat? Ouais, pourquoi? Nouveau plus haut. Donc on le veuille ou non, la mafia cryptographique centralisée, tout ce que vous voulez, a gagné. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on s'en fout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout. Eux, pour l'instant, ils font partie des camps des gagnants. Vous en avez d'autres. Vous avez Bitcoin, par exemple. Donc BTC, ici. Gagnant. Pourquoi gagnant? ATH, nouvelle ATH, acceptation. On joue quoi? L'accélération. Terminé, bonsoir, c'est haussier. On a fait un nouvel ATH, gagnant. Vous en avez un autre? On peut en prendre plein d'ailleurs. Est-ce que Ethereum fait partie des gagnants? On le regarde ensemble? On y va. C'est super simple, hein. Vous savez, hein, vous pouvez le regarder comme ça. Ethereum, grand gagnant, pas grand gagnant? C'est pas un grand gagnant, Ethereum. Ethereum, il est toujours dans son range. Donc pour l'instant, c'est pas gagnant, là, hein, Ethereum. Est-ce que Solana, peut être intéressant de regarder Solana, est-ce que Solana est un grand gagnant ou pas? J'ai la réponse. Non, c'est pas un grand gagnant. Pourquoi? Toujours dans son range actuellement. Donc je pense que le alt season, d'un point de vue décentralisé tel que je le considère, donnera ou pas, parce que je ne vous l'ai pas dit hier, l'expansion et l'acceptation, la confirmation et la sortie du range par le haut, soit de Ethereum, soit de Solana. Je ne connais pas le gagnant, donc je garde les deux pour l'instant, hein. C'est la raison pour laquelle je garde les deux. Donc, range, nouvelle ATH, réintégration de range, basta. Et il est en train éventuellement d'essuyer des plâtres par rapport à, par rapport à ce qu'on est en train de vivre vis-à-vis des différents scams, notamment le dernier en date là, de l'influenceur américain qui a récupéré 250 000 dollars en vendant ses 350 millions, soi-disant pour donner une leçon à ces personnes qui sont trop agressives ou optimistes, ou cupides. Voilà, c'était le bon mot, c'était cupide. Vous en avez d'autres, hein, des crypto-monnaies? Est-ce que c'est les grands gagnants? Dites-les moi, regardez-les toutes. Est-ce que ça a fait des nouveaux plus hauts? Est-ce que ça a fait de nouveaux ATH? Est-ce que Link? Non, suis, pas assez d'historique. Litecoin, toujours pas HDRA, possible. Tron, et on peut parler de Tron. Est-ce que Tron a fait un nouvel ATH? Waouh, yes. Bon, lui, il l'a fait de façon propre, nette, précise. Donc parlons un tout petit peu de Tron. Tron, Justinson, Singapour, Justinson et donc chinois. Les grands gagnants, je vais vous les donner. Actuellement, ce sont davantage des crypto-monnaies à envergure asiatique, celles qui sont plutôt en Asie du Sud. En fait, c'est normal puisque Singapour, qui est absolument pas la Chine, soit dit en passant, mais qui a des liens très puissants et très forts avec la Chine, en termes de conglomérat et de partenariat, si c'est le sud de la Malaisie, à partir du principe que c'est un vrai hub crypto. Voilà, le hub crypto que Macron nous a vendu il y a 4 ans, c'est Singapour actuellement. Donc il y a beaucoup de projets qui se développent actuellement, à la fois à Singapour, avec des ramifications avec Hong Kong. D'ailleurs, RNDR. RNDR, il n'est pas construit à Hong Kong. Non, Mantra, pardon. Mantra. Mais je suis sûr, RNDR, à mon avis, il y a aussi des affiliations avec Hong Kong, très probablement. Mantra, ça a été créé par John Patrick Mulling, 2020, basé à Hong Kong. Siège social, Dubaï, Émirats Arabes Unis. On ne parle pas des États-Unis, on ne parle pas de tout ça. On parle de Mantra, Hong Kong. Tron, Hong Kong. Singapour. Filecoin, qui est également un projet américain, qui est très vieux. Forte adoption, où ça? En Chine, notamment via les mineurs, les entreprises de Web3, Hong Kong. Vous avez également VetChain, c'est pas pour rien que je vous parle de ça, hein. VetChain, je vous parle de pas mal de projets que je vous ai listés hier. Sonilu, c'est un vieux projet, hein, créé en 2015, basé à Singapour. Je ne sais pas si vous voyez, mais actuellement, on est en train de nous vendre un rêve américain sur les crypto-monnaies. Or, si vous listez et vous confrontez des projets à
tendance asiatique vs des projets à tendance américaine, regardez la confluence. En fait, vous voyez que l'asiatique est en train de surperformer les Américains en termes de construction. C'est fou ce que je suis en train de vous dire, mais regardez-le sur les plus grosses crypto-monnaies asiatiques et les plus grosses crypto-monnaies américaines. Ethereum, vous pouvez le sortir parce que Ethereum, c'est suisse, en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du consensus, c'est plutôt américain? Bon, on pourrait le mettre dans les Américains. En fait, ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de projets. RNDR, c'est IA, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez jouer à un projet gaming, Hollywood, film, vidéo ludique, streaming, je pense que RNDR, ça reste un super candidat. C'est la raison pour laquelle je le mets dans cette partie-là. Il y a eu des grands gagnants. Les grands gagnants, ça va être les mêmes coins, que j'ai essayé de trouver une thèse d'investissement sur les mêmes coins, avec la SocialFi, et l'IA. L'IA, ça a parfaitement fonctionné. FedChain, vous prenez FedChain, vous prenez toutes les, ce que vous voulez. Franchement, ça a ultra performé. Dès lors, ici, on est bien en train de choisir les gagnants. Et ces gagnants font partie de ma liste que j'ai référencée. Donc, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Qui va acheter nos tokens? À part les gros. Et les gros, ils achètent quoi? Ils achètent des gagnants, ils n'achètent pas des perdants. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a quand même un aura, qu'on le veuille ou non, ce mec-là. Il s'appelle Warren Buffett. Et je vous rappelle qu'il est monté jusqu'à près de 52% sur Apple vis-à-vis de son portefeuille Berkshire Hathaway. Il a commencé à investir dans Apple, pas dans des perdants, hein, pas dans des zones de rechargement. Qu'est-ce qu'ils en avaient tiré, Warren Buffett, des zones de rechargement, lui? Lui, il a compris comment ça marchait, le business. Il a commencé à investir en 2016 sur les tops. Ici. Voilà, ça c'est la position de Warren Buffett sur Apple. Et depuis ce temps-là, il a fait que acheter du Apple. Voilà ce qu'on cherche. C'est pas plus simple que ça. Donc quand on me parle de Jupiter, qui ne fait pas partie de ma liste, je te réponds de façon la plus précise possible et la plus sincère possible, avec toute la bienveillance que je peux y mettre. Est-ce que tu utilises tous les jours pour trader ou pour acheter tes crypto-monnaies de Jupiter? Est-ce que tu utilises cet échangeur décentralisé? Voilà. Si la réponse est non, pourquoi on achèterait ça en fait? Si vous n'utilisez pas les cryptos que vous achetez, qui va le faire pour vous? Moi, mon meilleur exemple de pondération, c'est Basic Attention Token. Et j'avais même monté à l'époque, c'était en 2021, donc on était quand même dans le chaud de la patate au niveau des expansions, donc il y avait beaucoup de nouveaux. J'ai peut-être eu 13 personnes de la communauté qui m'ont fait un don en Basic Attention Token via Brave. 13 personnes. On était peut-être 12 ou 15 000 abonnés à ce moment-là, 13 personnes. Bon, bah, je vais pas pousser le truc. Moi, j'utilise Brave et puis j'ai vu une augmentation au niveau du nombre d'utilisateurs. Je me dis qu'il y aura peut-être une prise de conscience plus tard, mais comme je suis utilisateur, je conserve et je renforce ce type de position. Peut-être que je peux me tromper. Donc, vous comprenez bien ici qu'il y a 3 choses à faire et je conclurai là-dessus. 1, analysez bien vos cryptos. Utilisez l'indicateur de Tony, utilisez des Fibonacci, utilisez ce que vous voulez, mais bon sang, analysez convenablement vos crypto-monnaies d'un point de vue technique. 2, ne négligez pas et surpondérez dans votre temps l'analyse et la recherche fondamentale. Et 3, s'il vous plaît, essayez d'utiliser les tokens que vous avez en portefeuille. Essayez. Essayez de comprendre, créez des wallets, créez des machins, investissez, IA, regardez le projet, téléchargez les applications, faites une image avec un truc. J'avais un projet là que je vous en avais parlé d'ailleurs, c'était en décembre dernier, de Anthony Delegemio, le fondateur de Swissborg, cofondateur de Swissborg, qui m'avait parlé d'un projet. Il a fait un x30 ou un x40 sur un truc d'image générative. Bah, je l'ai pas acheté, je suis parti voir un petit peu le projet. Je l'ai testé. Je me suis barré. Eh oui, j'ai continué à utiliser ChatGPT et DALL-E et Midjourney. Et le token s'est littéralement effondré, tout simplement. Bah oui, vous allez me dire: «Mais tous les tokens IA se sont effondrés». Waouh, 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 waouh! Non, non, FedChain, BitTensor, il est sur ses niveaux clés, hein, d'accord? Il est là où il est en train de nous faire douter. Donc si vous doutez sur FedChain, vous doutez sur le marché tout entier. Et là, à ce moment-là, c'est propre à vous, mais parfait, quoi, hein. Honnêtement, on est dans le game, hein. On a les structures, on maintient les lots, il y a une super, tout est bon. Là, c'est entrée professionnelle, on a cassé le breakout, ça fait un peu chier, ça fait tous flipper, mais c'est normal. Moi, ce truc-là, je le vois, à 10 $. Voilà, 20 $, why not? Si c'est un gagnant, si il est choisi, pourquoi c'est un gagnant? Bah, c'est pas compliqué. C'est un projet qui date de 2019. ATH 2020, avec un coefficient multiplicateur complètement taré. Je vous dis, moi, je rachèterais du FetChat quand tu seras dans une zone de changement d'achat. Derrière, il fait un nouvel ATH. Alors oui, c'est un peu plus fait dégommer,
parce que le narratif n'est finalement pas aussi explosif qu'on ne l'avait imaginé. Mais s'il vous plaît, arrêtons de réfléchir comme des idiots. On a tout sous les yeux. Il y a juste à se pencher, à se servir. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous continuez à jouer dans votre X-Wing ou est-ce que vous voulez monter dans un Airbus A380 et avoir un peu plus de temps avec vos familles? Si vous voulez jouer au X-Wing, à ce moment-là, je vous invite. Je vous invite directement à aller rejoindre l'équipe des rois du trading. Et là, on va commencer à travailler de façon euh, concrète et non pas conceptuelle, avec des vrais partages, avec des vrais fous rires, avec des vrais tout ce que vous voulez sur le Gator de R. On travaillerait sur du Nasdaq. Vous pouvez utiliser Nasdaq. Toiny à fond Nasdaq. Mathieu est à fond Nasdaq. Franchement, ça bouge. C'est vraiment un truc qui se passe bien. Je vous remets le lien dans la description. Vous allez directement ici sur Bienvenue Trading. Et là, on va commencer à faire de la thune sur des cryptos pour essayer de donner un minimum d'adrénaline. Mais n'allons pas se jeter et s'enfourcher dans des cryptos à 50 ou 40 millions de dollars de capitalisation, sauf si vous y êtes dans le coup parce que vous avez fait de l'ICO et vous êtes actuellement sur un x10. Et oui, je le dis, je le répète, un x10, parce que sinon, c'est à vos risques et périls. Et honnêtement, des Luke Skywalker, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a. Vous allez peut-être réussir. Vous allez peut-être faire un x100. Juste réfléchissez, combien de cryptos vous allez devoir acheter pour derrière prétendre et essayer de faire un x100? Je ne dis pas que le temps presse. Je ne dis pas que c'est maintenant qu'il faut décider. Je ne dis pas qu'il faut agir dans la précipitation. Je dis juste, prenez du recul, asseyez-vous et dites, OK, quel est mon objectif dans 6 mois? Quel est mon objectif dans 2 ans? Quel est mon objectif dans 20 ans? Et oui, c'est ça. Faire du trading aujourd'hui pour derrière me dire que je suis en train de me créer une retraite avec du trading dans 20 ans, c'est pas une bonne idée. Donc un maximum d'humilité. Maintenant, à quoi servent les influenceurs voleurs de YouTube Share que je nomme avec beaucoup d'humilité des analystes financiers qui sont là pour votre service, pour la simple raison que enlevez-les du paysage. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'analystes financiers sur YouTube. Est-ce que vous êtes sur ce marché? Est-ce que vous n'êtes pas sur ce marché? Est-ce que vous aurez gagné sur ce marché? Est-ce que vous n'aurez pas gagné sur ce marché? La temporalité est parfaite et tout peut exploser du jour au lendemain. À la hausse, je parle ici. On est juste là pour essayer de tenter, demain, de se sentir moins con. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin. Ciao.